Bonjour à toutes et à tous. Je me situe actuellement dans une région du sud du Portugal qui s'appelle l'Algarve, près de la ville d'Albufeira. Alors, beaucoup de gens s'imaginent qu'au Portugal l'été il fait très chaud. Là je peux vous dire qu'aujourd'hui il fait 20 degrés parce qu'il y a du vent, il y a des nuages, etc. Je suis là depuis une semaine. Au début de la semaine il faisait relativement beau et là je pars demain. Je pars pour Paris puis ensuite j'enchaîne avec le Caire en Égypte. Il n'y a pas de solution miracle au niveau du cancer. Donc ou vous vous faites soigner ou vous dégagez, pour parler clairement. Si vous connaissez une façon de ruser, vous me la dites parce qu'il n'y en a pas. Le cancer localement avancé, il n'y a qu'une solution, les rayons et puis l'hormonothérapie. Et pour les métastases, c'est la chimiothérapie. Donc arrêtez d'essayer de ruser, je vous l'ai dit plusieurs fois, pour être bon dans un sport, il faut s'entraîner, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Guérir, il faut suivre un traitement. Donc je reviens encore sur les fameux arnaqueurs du cancer qui écrivent des livres à tour de bras, comment j'ai guéri du cancer, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Ça me rappelle un peu le roman, comment j'ai gagné 1 milliard en dormant dans mon lit, comment je suis devenu une star de cinéma en travaillant chez McDo. Et voilà, vous voyez le style un peu de roman débile à l'eau de rose là, qui fait rêver tous les feignants de la planète. Là, c'est pareil. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur X ou Y pour résoudre leurs problèmes ou qui vont accuser l'État, c'est la faute à l'État. L'État ne m'a pas aidé, l'État ne m'a pas fait ci, mais l'État il s'en fout de votre vie. Il a bien raison de dire. Donc là c'est pareil, vous ne voulez pas vous faire soigner, vous vous dégagez, puis c'est tout. Vous êtes rayé de la carte. Comme le fameux gars que certains connaissent, Fred Évrard, il s'est pas fait soigner, il est mort, il est décédé, puis tout le monde s'en fout, plus personne n'en parle, et puis voilà. Je veux dire, la vie c'est ça. Il y a des gens, c'est pas comme insulte, il y a des gens qui critiquent, là, qui m'envoient des commentaires, des fois, il n'y en a pas beaucoup, mais des commentaires un peu critiques. Oui, tu critiques un tel qui dit qu'on peut guérir du cancer en se réhydratant en buvant de l'eau de Quinton. Oui, le mec c'est un idiot. Évidemment, je critique. Comme l'autre là qui vit dans les Pyrénées, le vivant se répare. Qu'est-ce que tu racontes? Le vivant se répare. Le vivant, ça ne se répare pas. La dernière fois, il a fait une vidéo, ça m'a fait rire. Oui, nos grands-parents vivaient mieux qu'avant, ils avaient moins de maladies, mais n'importe quoi. Tes grands-parents, si tu remontes au Moyen-Âge, les mecs, ils avaient la lèpre, ils avaient la dysenterie, ils avaient des diarrhées pas possibles parce que l'eau était polluée, ils avaient des maladies de peau qui déformaient carrément leur corps et leur visage. Donc il faut arrêter de faire croire que les mecs qui se soignaient avec les plantes, ils vivaient mieux. C'est quoi cette stupidité? Je réside au fond là-bas. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc si vous voulez guérir, si vous voulez voir les paysages que j'ai accès, que je vois là actuellement, voilà, il faut assumer, donc vous assumez aussi les effets secondaires. Comme on vous l'a dit, les effets secondaires, on vous traite avec les rayons, mais peut-être quelques années après, vous aurez un autre cancer ailleurs. Voilà, c'est les effets secondaires. Mais les effets secondaires sont relativement sous contrôle, puisque les machines actuelles qui délivrent les rayons sont bien calibrées, la dose de rayons est calculée vraiment juste ce qu'il faut. Donc vous avez moins de chances d'avoir des effets secondaires qu'il y a 20 ans. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez regarder des sites faits par le gouvernement sur le cancer. Moi je ne suis pas un spécialiste, j'ai appris sur le tas on va dire. J'ai appris parce que j'ai été concerné, sinon je n'aurais rien appris du tout, ça ne m'intéresse pas comme sujet. Si vous croyez que je suis passionné par le cancer, il y a 6 ans de ça, je ne savais rien du tout dessus et je sais pas de vie. Je peux vous le dire, ça ne m'intéressait pas du tout. Quand les gens parlaient de cette maladie, je fuyais. Je disais oh là là. Puis j'étais persuadé que je ne l'aurais jamais. Comme j'avais une bonne hygiène de vie, je disais mais ça c'est les gens qui ont cette maladie, c'est les gens où c'est génétique. Bon moi pour ma part, il n'y en a pas dans ma famille.
Ou alors c'est dû à une mauvaise hygiène de vie. J'étais un peu naïf, hein. Ben, comme tout le monde, je dirais, tant qu'on ne tombe pas dessus. Je vais vous mettre en ligne des paysages. Alors pourquoi je vous mets en ligne des paysages? Eh ben, c'est pour vous faire rêver un peu, pour vous dire, bon, ben, ce gars il a guéri, on peut faire comme lui. Mais quand je dis guéri, je suis guéri à l'heure actuelle, hein, je ne fanfaronne pas, attention, hein. C'est comme dans le film Alien, hein. Vous dégagez la bestiole, vous vous rendez compte qu'en fait ça a pondu des œufs partout, et puis il y a des petits qui sortaient dans le vaisseau. Donc pour le moment, moi je dirais que je suis relativement tranquille, jusqu'à quand je ne sais pas, ça mûre, hein, on va croiser les doigts, mais en attendant je profite de la vie. Je voyage autant que je peux, hein. Je vois des beaux paysages, je vous les partage, j'espère que ça vous fait rêver. Pour revenir au Portugal, c'est quand même un beau pays, là c'est exceptionnel, le climat froid, là bon déjà il est tôt, mais 7h30 du matin je me suis levé parce qu'après j'ai dit il y aura du monde, je ne serai pas tranquille. Mais voilà, c'est quand même des super paysages, je vous les mets en ligne. Allez, merci.